Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vais aborder dans cette vidéo un enseignement qui concerne le Saint-Esprit. Donc c'est vrai que le Seigneur a commencé depuis plusieurs jours à me mettre à cœur de parler du Saint-Esprit et également il y a une sœur qui voulait comprendre le Saint-Esprit et elle m'a écrit. C'est également pour ces deux raisons que je vais parler dans cette vidéo du Saint-Esprit. Il faut savoir premièrement que le thème qui concerne le Saint-Esprit est un thème assez vaste. Il faut savoir que le thème qui concerne le Saint-Esprit est un thème très vaste et très profond dont on ne peut l'aborder que sur plusieurs vidéos. Et la première vidéo que nous allons faire ici, elle concerne qui est qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Premier point. Deuxième point, comment recevoir le Saint-Esprit. Troisième point, quels sont les signes qu'on a reçu le Saint-Esprit. Sans plus tarder, nous allons commencer à aborder le premier point. Le premier point, c'est qui est qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Bien aimé, il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ a dit une chose. Il a dit, l'Esprit de vérité, il parlait à ses disciples. Il dit qu'il s'en ira, il va leur envoyer un consolateur. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Il est avec vous, il sera en vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes qui peuvent recevoir le Saint-Esprit. Donc, qui est qualifié pour recevoir le Saint-Esprit? Qui est qualifié pour recevoir le Saint-Esprit? Pour savoir qui est qualifié pour recevoir le Saint-Esprit, nous irons dans Jean 8, verset 47. Jean 8, verset 47 dit, « Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Donc, c'est celui qui est de Dieu qui est qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Nous allons confirmer ça dans un autre passage. C'est 1 Jean 4, verset 5. 1 Jean 4, verset 5 dit, « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Donc, il revient sur la même chose ici. Il dit, celui qui est de Dieu, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condition pour recevoir le Saint-Esprit ici, c'est d'abord être de Dieu. Maintenant, vous allez vous poser la question, mais qui est donc de Dieu? Qui n'est pas de Dieu? La personne qui est de Dieu, c'est la personne qui cherche les choses de Dieu. Et la personne qui est du monde, c'est la personne qui cherche les choses du monde. Donc, il y a des personnes qui sont de Dieu. Et ce sont des gens qui cherchent les choses de Dieu. Ils veulent connaître les choses de Dieu. Ils veulent comprendre les choses de Dieu. Ils veulent connaître la sagesse de Dieu. Ils veulent connaître les œuvres de Dieu. Donc, ce sont des gens qui sont de Dieu. Maintenant, il y a ceux qui sont du monde. Ce sont des gens qui sont attachés aux choses du monde. Ils veulent seulement connaître les choses du monde. La politique du monde. La philosophie du monde. Les pensées du monde. Tout ça, avoir les biens du monde. Donc, ce sont des choses qui sont des gens qui sont du monde. Donc, si quelqu'un est de Dieu, la personne est qualifiée pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, la deuxième question qui se pose ici, c'est comment recevoir concrètement le Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? Donc, le premier point, on a vu qui est qualifié pour recevoir le Saint-Esprit, c'est celui qui est de Dieu. Et on a dit, qui est de Dieu, c'est celui qui écoute les choses de Dieu, c'est celui qui recherche les choses de Dieu, c'est celui-là qui est de Dieu. Maintenant, celui qui n'est pas de Dieu, c'est-à-dire le païen, c'est celui qui recherche les choses du monde. Il n'est pas de Dieu, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui vient de Dieu. On ne peut le recevoir que si on cherche les choses de Dieu, et c'est là on reçoit l'Esprit de Dieu. Donc, premier point maintenant, donc, comment on peut recevoir le Saint-Esprit? C'est en écoutant un prédicateur
qui est rempli du Saint-Esprit. C'est en écoutant un prédicateur qui est de Dieu ou alors un prédicateur qui est rempli du Saint-Esprit. Nous allons voir ça dans Galates 3, verset 2. Ça sont comment il y a plusieurs manières de recevoir le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas une seule façon de recevoir le Saint-Esprit. Il y a plusieurs façons. Il y a certains qui ont reçu le Saint-Esprit d'une certaine manière. D'autres ont reçu le Saint-Esprit d'une autre manière. Il n'y a pas une seule manière de recevoir le Saint-Esprit. Il y en a plusieurs manières. Et comment on peut donc le recevoir? Cette première manière qu'on peut recevoir ici, certains l'ont reçu de cette manière-là. Certains ont reçu de cette manière. Ils ont reçu le Saint-Esprit dans la manière de Galates 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc, lorsque tu écoutes un homme de Dieu qui est dans la vérité, tu peux recevoir le Saint-Esprit en écoutant cet homme de Dieu. Souvenez-vous également que l'apôtre Pierre est allé dans la maison de Corneille. Pendant que l'apôtre Pierre était en train de prêcher dans la maison de Corneille, alors le Saint-Esprit est descendu dans la vie de Corneille. Donc, on peut recevoir le Saint-Esprit par la prédication de la foi. Donc, lorsqu'un homme de Dieu est en train de parler et qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, en l'écoutant seulement, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit se reçoit d'une manière, première manière, on a vu en écoutant un prédicateur qui est de Dieu. En écoutant un prédicateur qui est de la vérité, tu peux recevoir le Saint-Esprit. On a vu donc plusieurs exemples. On a vu Galates 3, verset 2. On a également vu Acte 11, verset 15. Pendant que Pierre était en train de parler dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et le Saint-Esprit est descendu sur tout ce qui était dans la maison de Corneille. Deuxième manière pour recevoir le Saint-Esprit, c'est une autre façon de recevoir. Parce qu'il n'y a pas une seule manière de recevoir le Saint-Esprit, il y a plusieurs manières. Certains l'ont reçu d'une manière, d'autres l'ont reçu d'une autre manière. C'est en pratiquant les commandements de Dieu. Je vous rappelle que pour la première manière de recevoir le Saint-Esprit, j'ai eu des expériences comme ça. Une fois, je suis allé prêcher l'évangile à un ami. J'étais rempli du Saint-Esprit quand je partais lui prêcher l'évangile. Et pendant que j'étais en train de lui parler, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ils étaient deux et à un moment donné, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ils ont cru. Ils se sont tournés. Maintenant, ils ont commencé à me demander de leur parler du Seigneur, de leur conduire dans l'église où j'étais en train de persévérer. Pourquoi? Parce que j'étais à ce moment-là rempli du Saint-Esprit et pendant que je parlais, ils ont donc reçu le Saint-Esprit. Deuxième manière de recevoir le Saint-Esprit, c'est en pratiquant les commandements de Dieu. Nous allons voir ça dans Jean 14, versets 21 à 23. Ça, c'est la deuxième manière. Jean 14, 21, 23 dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude non l'Iscariote lui dit, « Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Christ viendra habiter en toi si tu gardes sa parole. Donc, il y a une autre manière de recevoir, c'est lorsque tu gardes les commandements de Dieu. Ça se trouve dans Jean 14, versets 21 à 23. Donc, si quelqu'un garde les commandements de Dieu, si quelqu'un garde la parole de Dieu, tu prends les commandements de Jésus, tu commences à les pratiquer. Tu prends commandement après commandement, tu pratiques. Pendant que tu es en train de pratiquer ça, tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit. Je vous rappelle également que je connais également un frère qui a reçu le Saint-Esprit de cette manière. Parce que je lui ai donné des commandements. C'est-à-dire j'avais une liste de commandements. Je lui ai donné les commandements de Jésus qui se trouvent dans les évangiles et également dans les épîtres. J'ai pris ces commandements, je lui ai dit pratique ces commandements. Pendant qu'il était en train de m'écouter et pendant qu'il pratiquait les commandements que je lui avais donnés, alors à ce moment-là, un jour il était dans la maison, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il est revenu me voir et me dit non, je viens d'être baptisé du Saint-Esprit. Donc pendant qu'il pratiquait les commandements, pendant qu'il pratiquait la parole de Dieu, pendant qu'il cherchait à mettre en pratique la parole de Dieu, c'est comme ça, les commandements de Jésus, c'est comme ça qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, qu'il a été
qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est venu me voir, il m'a raconté l'expérience qu'il avait eue par rapport au Saint-Esprit. Ça, c'est également une autre manière de recevoir le Saint-Esprit. La troisième manière pour recevoir le Saint-Esprit ici dont je veux parler, c'est par la prière. La troisième manière pour recevoir le Saint-Esprit, c'est par la prière. Nous allons voir ça dans Luc 11, verset 13. Donc, le Saint-Esprit peut aussi se recevoir lorsque tu demandes le Saint-Esprit dans la prière et que tu es qualifié pour le recevoir, tu demandes dans la prière, alors tu peux également recevoir le Saint-Esprit. Nous allons voir ça dans Luc 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc le Père Céleste peut donner le Saint-Esprit à ceux qui demandent. C'est-à-dire, tu commences à demander le Saint-Esprit dans le jeûne et la prière. Tu dis au Seigneur de te donner le Saint-Esprit. Si tu crois en cette parole, alors à ce moment-là, tu peux demander au Seigneur de te donner le Saint-Esprit. Également, si quelqu'un reçoit, par exemple, un songe selon lequel, pendant qu'il est en train de prier, il commence à parler en langue. Cela veut dire que le Seigneur voudrait qu'il reçoive le Saint-Esprit par cette troisième manière. Si quelqu'un a reçu dans un songe, que, en fait, il était en train de prier et pendant qu'il priait, il a commencé à parler en langue. Le Seigneur voudrait que la personne prie beaucoup et que le Seigneur voudrait que la personne reçoive le Saint-Esprit à travers cette troisième manière de recevoir. Donc c'est en priant, en persévérant la prière et demandant au Seigneur de te donner le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que effectivement tu peux également recevoir le Saint-Esprit. Ça c'est la troisième manière. Et d'autres ont aussi reçu le Saint-Esprit de cette manière. Quatrième manière dont on reçoit le Saint-Esprit, et nous avons beaucoup d'exemples dans les Écritures et dans les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit également peut se recevoir par imposition des mains. Vous pouvez voir ça dans Acte 8, verset 17. Acte 8, verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Acte 8, verset 17. Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, on peut recevoir le Saint-Esprit aussi par imposition des mains. Si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et que la personne t'impose les mains, tu peux également recevoir le Saint-Esprit. Mais faites attention pour les impositions des mains, parce que si quelqu'un n'est pas de Dieu et qui t'impose les mains, alors tu risques de recevoir un mauvais esprit. Donc avant qu'une personne t'impose les mains, d'accepter que quelqu'un t'impose les mains, il faut d'abord te rassurer que la personne qui t'impose les mains pour recevoir le Saint-Esprit, que cette personne-là est de Dieu. Si cette personne n'est pas de Dieu, elle va te communiquer un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'imposition des mains, c'est quelque chose de très très dangereux. Si tu ne connais pas la vie d'un homme, si Dieu ne t'a pas révélé la vie d'un homme, si tu n'es pas sûr de la vie d'un serviteur de Dieu, n'accepte pas qu'il t'impose les mains pour recevoir le Saint-Esprit, sinon tu risques de recevoir un mauvais esprit. Donc cette méthode-là, elle est aussi très efficace, l'imposition des mains, mais elle est aussi très dangereuse. Parce que si un homme qui vit une vie de péché, de débauche et qui a un autre esprit t'impose les mains, alors la personne peut te communiquer non pas le Saint-Esprit, mais un mauvais esprit que la personne peut te communiquer. Donc voilà 4 manières que j'ai sélectionnées ici, parmi lesquelles on peut recevoir le Saint-Esprit. Ce sont 4 manières, 4 méthodes, 4 façons dont on peut recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, quel est le signe qu'une personne a reçu le Saint-Esprit? Parce qu'il y a des signes quand même qui prouvent qu'une personne a reçu le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un peut se poser la question, est-ce que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit? Est-ce que je ne l'ai pas encore reçu? Quels sont les signes qu'une personne a reçu le Saint-Esprit? Nous allons voir le premier signe ici dans Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit
qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le premier signe que quelqu'un a l'Esprit de Dieu, qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est l'affection des choses de Dieu. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et commencer à avoir l'affection d'autres choses. Parce que le Saint-Esprit répand dans ton cœur l'amour de Dieu. Dis ça. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es seulement poussé à lire la parole de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es seulement poussé à prier. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es seulement poussé à écouter les choses de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne va jamais te pousser vers des choses vaines. L'Esprit de Dieu ne va jamais te pousser vers la vanité, vers des distractions vaines du monde. L'Esprit de Dieu te pousse vers les choses de Dieu. C'est un esprit qui vient d'en haut. Il te pousse vers les choses d'en haut. Il te pousse à t'attacher aux choses de Dieu. Il te pousse à chercher les choses de Dieu. Quand tu sens déjà dans ton cœur que tu commences à t'attacher aux choses de Dieu, tout matin tu te lèves, tu penses à Dieu. À midi tu penses à Dieu. Tout le temps, tes pensées sont en Christ. Tu cherches seulement comment faire pour avancer et progresser. Alors, à ce moment-là, c'est l'un des signes déjà que tu as le Saint-Esprit. Deuxième signe, ici nous allons voir dans Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire quoi? Il y a deux catégories ici. On dit celui qui est injuste, qui soit encore injuste. Celui qui est souillé, qui se souille encore. Ça, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant, deuxième catégorie ici, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Il dit que le juste pratique encore la justice et que le saint se sanctifie encore. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, la preuve, c'est que la personne cherche à pratiquer la justice de Dieu. Constamment, elle cherche quelles sont les voies de Dieu. Elle cherche quelles sont les paroles de Dieu. Elle cherche à connaître la pensée de Dieu. Et elle cherche à pratiquer la justice. Deuxième signe ici, qu'on dit dans Apocalypse 2, verset 11, c'est celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui se sanctifie. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un Esprit saint. Ça va toujours te pousser à te sanctifier. Donc, il dit ici que celui qui est saint, qui se sanctifie davantage, oh Dieu de gloire. Bien aimé, si tu as le Saint-Esprit va te pousser chaque jour à te sanctifier, à te sanctifier. Quand tu as atteint un certain niveau de sainteté, l'Esprit de Dieu va te pousser à entrer dans un autre niveau de sainteté. Quand tu vas arriver au deuxième niveau de sainteté, l'Esprit de Dieu va te pousser à entrer dans un troisième niveau de sainteté. Quand tu vas arriver au troisième niveau de sainteté, l'Esprit de Dieu va te pousser à entrer dans un quatrième niveau de sainteté. Donc si quelqu'un a le Saint-Esprit, il va se sanctifier, il va continuer à se sanctifier davantage chaque jour il ne fait que se sanctifier. Bien aimé, vous allez également voir ça dans Jean 15, parce que le Seigneur dit dans Jean 15 que celui qui est en lui porte beaucoup de fruits, et que s'il porte beaucoup de fruits, le Père va l'émonder pour qu'il porte encore davantage de fruits. Parce que Jésus dit qu'il est le sceptre, il est le vrai sceptre. Et nous sommes les sarments. Nous sommes quoi? Les sarments, c'est-à-dire les branches. Lui, il est la racine. Nous sommes les sarments. Donc le Saint-Esprit, c'est un peu comme la racine de vie qui vient en toi. Et quand tu te à cette racine-là, tu commences à porter des fruits. Tu commences à porter les fruits de l'esprit. La joie, la paix, l'amour, la bonté, la fidélité. Tu commences à t'éloigner du mal. Ça, ce sont les signes que quelqu'un a le Saint-Esprit. S'il commence à porter des fruits, s'il commence à s'attacher à Dieu, s'il commence à avoir l'amour de Dieu, s'il commence à s'attacher aux choses de Dieu, alors c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Parce que c'est un esprit saint, qui te pousse à te sanctifier davantage. Chaque jour tu te sanctifies, chaque jour tu ne fais que te sanctifier, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à te sanctifier. La sanctification du corps, l'Esprit va te pousser. La sanctification de l'âme, l'Esprit va te pousser. La sanctification de l'Esprit, l'Esprit va te pousser. Il va te pousser très très loin dans la sanctification. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bien aimé, la première partie de cet enseignement qui concerne le Saint-Esprit. Et ce qu'on a abordé ici dans cette première partie concernant le Saint-Esprit, c'est 3 points. Premier point, qui est qualifié pour recevoir le Saint-Esprit? Et on a vu que la personne qui est qualifiée pour recevoir le Saint-Esprit, c'est celui qui est de Dieu. Et on a dit que celui qui est de Dieu, c'est celui qui
cherche les choses de Dieu. Et on a dit que celui qui est du monde, c'est celui qui cherche les choses du monde. Et que celui qui cherche les choses du monde n'est pas qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Deuxième point qu'on a abordé ici, c'est comment recevoir le Saint-Esprit. On a vu qu'on peut recevoir le Saint-Esprit en écoutant un prédicateur qui est de la vérité. Et on a pris des exemples, l'exemple de Pierre qui se trouve dans la maison de Corneille. Pendant que Corneille est en train d'écouter, à ce moment-là, Corneille reçoit le Saint-Esprit ainsi que tout ce qui était dans la maison. Ensuite, le deuxième point qu'on a vu également, c'est qu'on peut recevoir le Saint-Esprit comment? C'est en pratiquant la parole de Dieu. Je vous ai pris un exemple dans Jean 14, verset 21 à 23. Et je vous ai pris un exemple d'un frère à qui j'avais donné le commandement. Je lui avais dit, pratique ces commandements. Et pendant qu'il pratiquait ces commandements, il a reçu le Saint-Esprit. Il est venu témoigner. Également, troisième élément, on reçoit le Saint-Esprit en demandant à Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Lorsqu'on est qualifié pour le recevoir, on demande dans la prière, en persévérant dans la prière. Tu persévères dans la prière, tu demandes à Dieu de te donner son esprit pour pouvoir accomplir ses œuvres, pour pouvoir marcher avec lui. Alors Dieu va également te donner le Saint-Esprit. Et quatrièmement, on a vu qu'on peut aussi recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains. Mais on a vu que l'imposition des mains, c'est très dangereux parce que si quelqu'un t'impose les mains et que la personne n'est pas de Dieu, il peut te communiquer un mauvais esprit. Il faut faire très attention. Il faut connaître la vie de la personne qui t'impose les mains. Et maintenant, quels sont les signes qu'une personne a reçu le Saint-Esprit? C'est effectivement si la personne a l'amour de Dieu. Et un autre signe, on a vu dans Apocalypse 22, verset 11, que si quelqu'un a le Saint-Esprit, chaque jour il va chercher à se sanctifier, chaque jour il va chercher à se purifier, chaque jour il va chercher à pratiquer davantage la justice, parce que l'Esprit de Dieu va le pousser. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait, frère. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, il te pousse continuellement à te purifier, à te sanctifier, à aller un peu plus loin avec Dieu. C'est son œuvre, frère. Et tout prédicateur qui a le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Tout prédicateur qui a le Saint-Esprit, il pousse toujours les gens à chercher Dieu davantage parce que le Saint-Esprit lui-même le pousse toujours à le chercher davantage, à le connaître davantage. C'est ce que les apôtres faisaient. C'est ce que Jésus lui-même l'a fait. Il poussait toujours ses serviteurs à le chercher davantage. Et les apôtres également poussaient continuellement les gens à chercher Dieu davantage. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait dans la vie du chrétien. Il le pousse tout le temps à chercher, à creuser, à aller un peu plus loin avec Dieu. Donc, c'est là l'un des signes. Et on voit ça dans Apocalypse 22, verset 11. C'est que si tu es déjà juste, le Saint-Esprit va te pousser à être juste encore davantage. Si tu es déjà saint, le Saint-Esprit va te pousser à te sanctifier chaque jour. Donc, voilà un peu les signes qu'une personne a le Saint-Esprit. Donc, maintenant, bien-aimés, vous qui avez écouté cette première partie, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie concernant le Saint-Esprit. Et le sujet qui sera abordé à la deuxième partie, c'est comment être baptisé du Saint-Esprit et comment être rempli du Saint-Esprit et également comment marcher par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.